j'espère que vous allez bien. Donc, moi et mes co-hosts Audrey et Marie-Lou, on vous souhaite la bienvenue sur notre tout premier épisode du podcast L'Après-Show. Hey, on est vraiment contente d'être ici, mais je dirais qu'on est un petit peu stressés. Excusez si par moment c'est un peu rocambolesque, qu'est-ce que tu veux, on est sénère. Donc aujourd'hui, on est le lendemain de la compétition naturelle Canada Pro Qualifier à Toronto. Une méchante de belle compétition, honnêtement, de la Fédération CPA. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'être présent, mais pour ceux qui étaient, j'espère que vous avez enjoy votre expérience au maximum, soit en tant que compétiteur ou même en tant que spectateur. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sur la route du retour vers la maison, soit en auto ou même en avion pour certains. On vous invite à déguster votre saveur de cacaille cookie préférée et booker votre ceinture parce que vous êtes avec nous pour les 45 prochaines minutes. Bonne écoute tout le monde! Oh good! Fait que moi je me rappelle le lendemain de Toronto, je me suis tellement claqué la face dans la merde là. J'ai mangé comme une bonne dinde là. En descendant de Toronto pendant 7 heures de route, j'ai mangé tout ce que je pouvais manger sur toutes les on-route que je trouvais. No fun, là. Ah, no fun. J'étais censée faire un autre show 5 semaines après, puis je me suis dit, c'est le last day pour, genre, me bourrer à la face. Fait que toutes les on-route qu'on faisait, j'ai tombé dedans. Je dis ça, mais... Genre, tu t'es mangé dans les chips puis les barres de chocolat, genre? Genre des Timbits, des... les gâteaux fromage, là, qui est à Toronto, c'est quoi le nom? Cheesecake Factory. Cheesecake Factory. On est allé chercher des Cheesecake Factory. Je me rappelle que je me claquais un Cheesecake Factory dans le char avec la boîte de Timbits. Je pense que j'en rêve encore la nuit de ce cheesecake-là. Le Adam's Peanut Butter. Toi, t'as déjeuné ça, hein? On se rappelle? Moi, j'ai déjeuné avec du gâteau. On se rappelle le lendemain de Toronto, Audrey qui déjeune un cheesecake. Je garantis que la pompe est incroyable pour le shooting après, par exemple. Non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça a juste été de même au national. Je sais pas si c'est juste le national. Tu sais, à Summum, ça a pas fait ça. Le lendemain du show, je me suis pas bourré à la face dans les affaires. Ça m'a juste fait ça au national. Moi, souvent, je mange tellement le soir du show. Ah ouais, hein? J'ai même pas faim. Genre, je me dis, c'est comme la journée pour enjoy parce que souvent, mettons, mon coach, il me dit, OK, genre, le lendemain du show, apprécie, tu sais, fais ce que tu veux, puis comme le lundi, on est back on track. Puis souvent, ces journées-là, je peux même pas apprécier ce que je mange, genre, tellement le soir du show que je me réveille, j'ai pas faim, ma digestion est toute fucked up, puis je suis comme, oh, nice, genre, c'est la seule journée que je peux enjoy, finalement, j'enjoy rien parce que, genre, j'ai juste pas faim. Mais je pense que c'est pire quand que le show il est loin de notre domicile. Puis que t'as la route à faire. Ouais. Parce que, mettons, tu sais, quand tu fais des régionales puis t'es proche de ta maison, t'as pas le thrill, on dirait, d'être en auto puis genre de vouloir snacker tout ce qui passe sous la vue. Ouais. Mais ça, c'est un feeling, justement, que je me rappelle, justement, quand j'allais à Toronto, j'y allais en auto puis pas en avion. Puis t'arrives, justement, comme pour poser, genre, préparer tes meals, whatever, puis tu te dis, tu sais, tu vois toutes les, justement, on the road, puis comme les restos, puis t'es genre, ah, je peux pas, genre... Ah ouais. Alors, tu reviens sur la route, puis t'es comme, fuck yeah, genre, je peux tout manger ce que je peux pas manger à mon... Puis surtout que je pense que tu te dis, aïe aïe, comme, tu le sais que ton laps de temps, il est pas tant gros avant de retomber sur ta reverse diet. Fait que là, t'es comme, faut que j'en profite. Ouais, fait que là, tu te ramasses à manger tout ce que tu trouves, là. Puis genre, là, t'arrêtes dans un Starbucks, puis tu te commandes un café qui est pas genre stevia, zéro lait, zéro crème, zéro mousse, t'es comme all in. Ça, c'est ce que j'attendais. Rajoute du beurre dedans, rajoute-en, y'a pas de problème. Ouais. À Toronto, c'est la première que j'avais faite. Genre, il y avait, au Delta, il y a un Starbucks, justement, dans l'hôtel. Puis, j'étais comme, j'ai tellement hâte demain de, genre, partir pour la route et de prendre un café, puis comme, pas juste boire un café noir dégueulasse, c'est genre, il y a all in, comme, c'est tous des petits moments qui, genre, de cherry. Ah oui, 100%. À chaque fois. Ouais. 100%. C'est tellement, là, le café, là, moi, je me rappelle, là, le matin de Toronto, moi, je suis jamais aux hôtels des compés. Je suis tout le temps dans des Airbnb ou des affaires de même. Puis je me rappelle, le matin de la compé, j'avais besoin de mon café, puis genre, j'ai supplié mon frère, j'ai dit, je veux juste un café noir, là. Puis il était comme, moi, je vais te donner un café. Quand je suis sortie du show, ma meilleure amie m'attendait avec mon Starbucks, là, avec la crème fouettée, name it, ce qu'il y avait dessus, là. Mais il y avait, je te dis, là, c'est mieux qu'un cacaille cookie, je vous le garantis. Ça, c'est bon en calvaire. T'aimes-tu ton expérience, toi, à coucher dans un Airbnb pis ça, ou tu préférais dormir à l'hôtel?
Non, moi j'aime mieux être dans des Airbnb puis loin un peu. Je suis un peu, je vais pas dire que je suis un peu sauvage là, mais j'aime vraiment ça être dans ma bulle. Puis surtout, j'étais arrivée le jeudi toute seule. C'était Nick, un de mes amis, qui m'avait monté là-bas. Il avait fait mon livre. Puis j'étais toute seule dans ma chambre. J'avais vraiment le temps de décompresser. Tandis qu'on dirait que quand il y a trop de stimuli autour de moi, trop de monde, trop de ci, trop de ça, je suis pas dans ma bulle. Puis je suis pas capable de me concentrer sur genre l'important. Puis de autant, mettons, me reposer. Fait que j'aime mieux être loin de tous ces stimuli-là. Puis de toute cette comme pression-là. Fait que je sais pas si c'est juste moi qui est trop, mettons, sauvage, hein, mais... C'est tellement le contraire. À chaque fois, je me dis, parce que, tu sais, on s'entend que ça coûte cher quand même, là, tu sais, rester dans les hôtels de compagnie et tout, normalement. Puis, tu sais, des fois, je me dis, je peux prendre un Airbnb, j'aurais une cuisine, tu sais, ça serait plus convenient, souvent que ça coûterait moins cher et tout. Et à chaque fois, je me dis, genre, c'est tellement plus simple d'être à l'hôtel officiel. Tout est là. Mettons, mon coach est là, tout ce qui est tanné, est là. Fait que je suis comme, j'ai pas besoin de me casser la tête. Mais au final, je sais tellement que, à chaque fois, genre, j'arrive pour regarder Airbnb, je fais, non. C'est trop compliqué. Il me semble que, genre, je sais pas, j'ai besoin d'être dans les... Mais en plus... pas compliqué, que j'ai pas besoin de me déplacer, pas besoin de penser. En plus, j'étais à côté de l'hôtel, là, comme littéralement, l'hôtel était là, puis moi, C'était un hôtel, mais c'est juste que c'était des suites. Fait que dans ma chambre, j'avais 2 chambres, j'avais une cuisine, puis j'avais 2 salles de bain. Fait que, tu sais, pour mon frère qui venait avec ma meilleure amie, pis ci, pis ça, il venait pas les pattes dans mes affaires. Tu sais, j'avais quand même l'espace, je pouvais m'enfermer dans ma propre chambre pendant qu'il était en train de chiller. Puis j'étais à 5 minutes, là, je traversais le pont, puis j'étais rendue à Compé. Fait que c'est pas de temps stressant, là. Puis en plus, j'avais un four, je pouvais faire cuire mon poulet, je pouvais faire cuire, tu sais, tout ce que j'avais besoin de faire cuire. Surtout quand tu pars comme longtemps, là. Ouais. Moi, c'est un peu comme je l'ai fait en Airbnb à Toronto, là. J'ai eu l'impression d'avoir passé la journée dans le char entre l'hôtel, l'Airbnb, l'hôtel, l'Airbnb. J'étais pas loin, là. C'était vraiment juste que, en fait, je me dis, ça aurait été vraiment plus facile d'être à l'hôtel. Tu veux aller voir un petit peu du show, tu y vas. Tu veux aller virer dans ta chambre, tu y vas. Il n'y a comme pas de travelling à gérer. C'est genre direct là. Fait que je pense que la prochaine fois, je vais le faire all-in, puis ça va être direct à l'hôtel. Ouais. Mais je pense que ce qui est fun, c'est que, mettons, entre les shows, on va se le dire, il y a quand même un gros gap de temps libre, de temps que t'attends. Tu sais, nous, les filles, on passe tout le temps dernier avec les jugements. Fait que, tu sais, c'est long, t'attends longtemps, puis, tu sais, entre les finales, etc. Tu sais, moi, le fait de pouvoir retourner dans ma chambre, juste chiller, ça, j'ai aimé ça. Tu sais, comme, je retourne en haut dans ma chambre, donc c'est presque à mon tour d'aller backstage. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu peux descendre comme 10 minutes avant, là. Toi, t'es comme, hey, je suis là, là, j'arrive, là. Tu descends avec tes petites pantoufles, t'étais dans ton lit encore de même, les pattes dans les airs. Tu descends, tandis que, ouais, c'est vrai. Ça, c'est un avantage, parce que moi, faut que je me disais, hey, je vais partir 1 heure d'avance minimum. Même si je suis juste à 5 minutes, comme... Pour avoir vécu les deux, je trouvais ça vraiment plus simple d'être à l'hôtel officiel. Je me souviens quand j'avais compétitionné aux North Americans à Pittsburgh dans le temps, et on avait... je pense que c'était à Pittsburgh. C'était à Pittsburgh, je me rappelle plus. En tout cas, il y a une des compés, peu importe c'est laquelle, on s'en fout. Mais on était vraiment loin, là. C'était comme 20 minutes en char. Fait qu'à chaque fois, on se promenait, il faisait chaud, puis comme, il fallait tout arriver d'avance. Puis c'était loin, puis le trafic. Non, plus jamais j'ai envie de revivre ça. Je pense que j'ai été traumatisée de ça. Fait que sur ça, qu'à ça, je suis comme, même si j'étais à 5 minutes, non, je vais rester à l'hôtel officiel. Hey, puis à Toronto, là, l'hôtel officiel, on va se le dire, je sais pas, est-ce que vous êtes allé manger après votre show au resto dans l'hôtel? C'est bon! Ah ouais? Ouais, j'étais étonnée. C'est vraiment bon, ouais. Les frites, là, c'était bon! Moi, si les frites sont bonnes, Laurence est là, puis les frites étaient bonnes en calvaire. J'étais surprise. D'habitude, les restos d'hôtel, on dirait que je suis sceptique, puis là, c'était vraiment bon, là. La dernière fois qu'on est allé à Toronto, là, ben dans le fond, c'était pour votre show que je suis allée à Toronto pour aller vous voir. Fier supporter. Bref, moi, j'aimerais ça savoir, on parle de post-show, qu'on a mangé, on a enjoy et tout, mais genre, j'aimerais ça savoir comment vous vivez votre post-show. Tu sais, comme le lendemain, c'est le fun, c'est l'adrénaline qui est encore là. Je me suis dit, on a des photoshoots, c'est le fun, on mange, il y a pas de conséquences, tout va bien. Mais tu sais, quand vous retournez dans vos choses, que vous reprenez votre reverse diet, puis que, tu sais, faut repartir dans la machine, comment vous vous sentez, comment vous vivez ça, votre post-show, mettons? Tu veux-tu y aller, Audrey? Je vais y aller, ça fait pas si longtemps. Moi, je dirais que j'ai comme vécu à retardement.
comme Marie a dit, tu sais, les 2-3 jours post-show, ça va bien, parce que t'as beau manger de la merde, on va se le dire, tu look good, là, c'est fun. Puis tu sais, tu restes comme dans ta même condition presque. C'est après ça là, que tu rembarques tranquillement là, sa reverse. Tu continues à faire du cardio sans objectif, mettons. Moi, j'étais comme, OK. Puis on dirait que je me voyais comme perdue, puis j'étais comme, je vais me lancer dans une compé. Tu sais, on est comme dans la saison, parce qu'il y en a tout le temps, des compés. Fait que mon plan de match, c'était de y arracher tout de suite dans le Canadien qui est en octobre, à Toronto. Puis là, après ça, on a comme fait comme, est-ce que c'est logique de faire ce move-là? Probablement pas. En fait, assurément que non. Fait que là, j'ai comme tombé, là, direct la semaine passée, on dirait OK, je tombe dans off-season. Fait que là, c'est là que je fais un pas de recul puis je me garoche pas dans une prête. Fait que ça, on dirait que mentalement, c'est plus rough parce que c'est comme dur de rester motivé sans objectif si près. Puis moi, on dirait que ce qui me fait le plus peur d'un off, c'est de me voir engraisser. Pas nécessairement comment je look, parce que je trouve que je look encore quand même bien, mais c'est plus de voir le poids monter sa balance. On dirait que la maudite balance, là, faudrait que je la pitche dans le bac des poubelles puis je la regarde plus avant genre la prochaine prête parce que le chiffre me joue dans la tête, là, c'est l'enfer. Fait que c'est un peu là que c'est rough. Là. Pour moi, le post-show, c'est de dire que je vais comme perdre la définition et avoir l'air d'une merde, alors que c'est pas nécessairement ça non plus, mais ça fait c'est peur. comme ça que j'imagine. Ça fait peur un post-show, je pense. Surtout dans nos premiers shows, ça fait peur. Mais même encore après autant d'années, je pense que t'es jamais préparé à un post-show parce que chaque post-show est différent, au même titre que chaque prep va être différent. Fait que c'est pas parce que tes autres post-shows se sont bien passés que ceux-là vont bien se passer. Au même titre que ça se peut que tous tes post-shows se sont mal passés, puis là, il va se passer super bien. Moi, honnêtement, j'enjoy vraiment le fait d'être plus strong, puis de look comme un petit peu plus... Ben, je vous dirais, tu sais, moi, Audrey, je pense que t'as dit que t'apprenais 2 jours à peu près. Moi, ça avait pris 2 semaines. Fait que, tu sais, comme pendant les 2 premières semaines, on va juste faire pause. Docile. OK. Fait que, moi, ça a pris 2 semaines, honnêtement. La première semaine, j'étais comme, je look encore good. Fait que ça veut dire qu'il y a encore de la bouffe qui peut rentrer. Puis c'est la 2e semaine que, du jour au lendemain, je me suis réveillée, puis j'avais l'air, pas d'une merde, là, mais comme moins lean. Puis de toutes mes post-shows, ça a été le seul qui a été plus difficile. Mais sinon, overall, j'aime vraiment ça, être plus strong. Tu sais, moi, j'aime ça, lever lourd, là. Puis c'est pas en prep que tu lèves lourd, normalement. Fait que pour moi, mes post-shows, normalement, ils se passent bien. Sauf celui des nationales l'année passée, c'est un petit peu moins bien passé niveau psychologique. Mais sinon, overall, j'enjoy vraiment ce processus-là à 100%. Fait que je me trouve chanceuse en même temps de l'enjoy de cette façon-là. Là. Tu sais, je me rappelle que mon corps a besoin de nourriture pour fonctionner. Fait que c'est comme ça que je le vis, moi, mon post-show. Je le vis quand même positif, overall. On se dit, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'on trouve... Tu sais, on parle de nutrition, mais on retrouve... j'ai la misère à parler, on lâche pas. On retrouve certaines courbes pareilles. Tu sais, tu vois, on voit tous nos fesses disparaître, mais on ne va pas le faire croire, là. Il finit par venir. Ça, c'est quand même l'avantage, là. On retrouve les fesses tranquillement pas vite. Moi, c'est Adélaine qui revient. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Je ne resterai pas ses abdos à l'année. Marie-Lou est chanceuse, mais bon. Yeah. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, même moi, si je parle de mon expérience, j'en ai fait des compés, je pense, je sais plus, je suis rendue à combien, je suis comme 8, 9, peu importe. Puis, tu sais, je vous en ai déjà parlé. Les premiers post-shows, ils ont été difficiles. Tu sais, souvent, les gens, ils nous voient maintenant, ils sont comme, oh wow, elle look encore good. Wow, tu sais, elle est parfaite dans son post-show, puis tout. Mais les gens qui me connaissent, tu sais, qui me connaissent ou ne me connaissent pas, tu sais, qui viennent d'arriver, c'est ça qu'ils me voient, ils sont comme, oh wow, tu sais, elle fait bien ça. Ça n'a pas toujours été le cas, là. Je veux dire, dans le sens où j'ai eu des post-shows dans mes premiers qui étaient vraiment hard. Tu sais, moi, je faisais pas la différence entre prep puis off-season. Tu sais, je veux dire, dans le sens où j'étais autant stricte en prep qu'en off-season. Puis à un moment donné, c'est que ça vient que ça te joue dans la tête. Puis que c'est là, durant ces post-shows-là, que ça a dérapé. Je suivais mon plan, ma reverse, puis je voulais tellement que ce soit parfait, je me mettais tellement de pression que je finissais par développer des troubles de binge eating. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est commun malheureusement, dans le bodybuilding post-show, les troubles de binge eating. Puis tu sais, moi, c'était juste comme, je vais suivre mon plan toute la journée, puis là, le soir, je me permettais comme une petite affaire, puis on s'entend que c'est pas la petite affaire qui va tout scraper. Au contraire, c'est que la petite chose que je mangeais devenait comme
plusieurs choses. Fait que là, je vais manger un morceau de chocolat. Finalement, le morceau de chocolat finissait, je vais manger genre un biscuit. Le biscuit, c'est le paquet de biscuits et all over again de binge eating. Puis après ça, tu te sens tellement mal, tu regrettes. Puis, tu sais, je me suis jamais fait vomir ou peu importe, mais comme, tu sais, ça vient dans ta tête comme, je vais looker comme une marde, qu'est-ce que je viens de faire là? Ça vient vraiment jouer mentalement. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, comme faut que je trouve mon équilibre entre les deux. Puis, je pense que de faire des choses, c'est ce qui développe aussi l'expérience dans tout ça. Puis, je pense que, tu sais, j'ai fini par trouver la méthode qui fonctionnait pour moi, qui est maintenant, tu sais, oui, je vais suivre ma reverse, mais je vais me permettre ici et là. Je dirais que je fais genre un 90 ou un 80-20 ou peu importe, tu sais, niveau équilibre. Puis depuis que je fais ça, ça fait 3 post-shows maintenant que je fais comme ça, puis comme ça va super bien. Mais je me permets l'équilibre, je me mets pas de barrière, comme je suis beaucoup moins stricte, puis c'est comme ça que ça me permet de ne pas déraper, puis d'apprécier la vie en ayant un équilibre. Fait que maintenant, c'est ce que je fais, ça va bien, puis je me sens bien pour le show aussi, autant mentalement que physiquement et tout. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Comme je disais, tu sais, j'ai eu des gros troubles de binge eating avant et tout, puis ça n'a pas été des bons shows faciles. Mais c'est de trouver son équilibre, je pense, puis tu sais, maintenant, ça va bien. Ben, c'est ça, je pense, le problème avec le bodybuilding, c'est que les gens, parce que tu look good, ça veut nécessairement dire que tout est good. Mais comme, il y a une grosse nuance entre tu look good puis genre ta tête est good aussi, tu sais, c'est pas parce que ta shape look good que toi, au fond de toi, tout se passe bien. Fait que tu sais, il y a vraiment une nuance aussi à ce niveau-là, là. Fait que c'est bien aussi d'avoir, comme Marie-Lou a fait, l'équilibre dans tout ça, là, surtout en post-show. Fait que faut garder en tête nos objectifs, il faut aussi garder en tête qu'on est des humains puis qu'on a le droit de se gâter une fois de temps en temps, surtout avec tous les efforts qu'on met puis avec tous les sacrifices qu'on met. C'est correct d'avoir des... Je pense aussi que chaque personne va vivre son post-show différemment dans le sens où on a tellement l'impression qu'il y a une façon de faire un reverse, une façon de faire un post-show, puis sinon c'est wrong. J'ai l'impression que c'est ça qui est comme dans l'industrie présentement. Mais tu sais, autant que je connais Anne-Marie Gobet, qui est une athlète wellness, qui, tu sais, elle, post-show, elle vit comme... Elle aime ça reprendre son poids, elle mange comme... qu'elle veut intuitivement, puis elle vit comme ça, puis c'est correct aussi, parce que tant que tu te sens bien, au final, c'est ça l'important, tu sais. Fait qu'il n'y a pas, mettons, une façon, je pense, de faire comme un post-show, genre comme, OK, faut que tu suives 100% ta reverse. Il y en a qui vont y aller de façon intuitive, puis ça va quand même bien aller. Fait que, tu sais, je pense que c'est trouver la méthode qui fonctionne pour toi. Comme que moi, être 100% strict, ça fonctionnait clairement pas. Ben, je suis dans le 80-20. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste d'accepter que, genre, faut apprendre à se connaître puis faire ce qu'on a envie de faire puis ce qui nous fait sentir bien, autant mentalement que physiquement. Là. 100%. Mais tu sais, dans... Vas-y. Nous autres, pochons, on avait comme fait la gaffe. On dirait qu'en fin de prep, ça allait comme devenu difficile. On s'était comme dit, on va commencer à gérer nos cravings en achetant des petites affaires qu'on a envie de manger pour chaud. Puis, ça va comme, de savoir qu'on l'a, ça va être moins pire. Pire idée au monde. On s'est fait un beau petit bac avec tout plein d'affaires, des Reeves, des petites shit, des petites affaires spéciales. Sauf que pour chaud, c'était bien plus compliqué à gérer qu'en prep. En prep, on était là. C'est facile, on les touche pas, on est en prep. Pour chaud, c'était comme un petit Oreo aussi, on peut bien. Un petit Reeves là, on peut bien. Ça a pris 2 jours, on a fait la bac, on l'a fermé, puis on l'a descendu dans le sol. On ne voulait plus le voir parce que ça nous jouait tellement dans la tête. Puis, tu sais, comme Magla a dit, il y a tellement de façons différentes de reverse. Nous, notre reverse, la façon que ça s'est passé, je parle de nous parce qu'on a prep avec mon chum ensemble. Puis la reverse, c'était pas. La façon que ça fonctionnait, c'était genre. C'est la même diète que la peak week. Tu retournes à ces calories-là. Fait pas plus tu manges pas plus, tu fais autant de cardio, tu manges la même affaire. Fait que tu sais, on était comme, mais voyons. Fait que c'était comme super rough mentalement parce que tu dis, voyons, ça fait 12 semaines que je mange de même. Pourquoi je suis pas capable de faire une semaine de plus à me gérer? Ouais, tellement. Et puis là, on s'auto-flagelle avec ça en se disant, voyons, ça fait 12 semaines, je suis pas capable de te faire une semaine de plus. On va être super faible au final. Merci. Je pense que ça devient difficile quand. Tu sais, je sais pas, on dirait, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête quand t'as pas le droit, puis quand t'as le droit après ça. Fait que, tu sais, t'as beau se dire, ça fait 12 semaines, ouais, mais là, 12 semaines, t'avais comme pas le droit. Fait qu'on dirait que t'avais comme une motivation intrinsèque à te dire,
je peux pas le manger, tandis que là, t'as le droit, fait que t'es comme, hey, ça va changer. Ouais, exact. C'est ça. Hey, je comprends tellement ce feeling-là. Je relate. Est-ce que vous faites une liste de craving? Moi, j'ai à chaque prep, OK, puis j'ai toujours une liste différente. À chaque prep, j'ai une liste de craving que, mettons, surtout vers la fin de la prep, je commence à rêver à ma bouffe, puis je commence à me coucher le soir, puis à saliver à certaines choses, parce que je suis tellement comme en manque de bouffe, on dirait, que genre mon cerveau, c'est juste à ça qu'il pense. Je me fais une liste dans mes notes de téléphone, une liste de tous les aliments que genre je crave, puis souvent, pas chaud, je regarde la liste, puis je suis comme, tente pas de manger ça. Non, mais dégueulasse! Et puis à chaque prep, j'ai des aliments différents, puis je m'arrange. Ma meilleure amie, c'est un amour, là, j'y envoie, puis elle s'arrange tout le temps pour me faire un brunch le lendemain avec comme le plus possible de ce qu'il y avait dans ma liste. Mais c'est n'importe quoi, là. Je passe de Cheerios à hot dog vapeur, des choses que normalement je mange même pas parce que ça m'intéresse pas, puis j'aime pas ça, que là je crave. Mais vous avez pas de liste? Mais moi, je faisais un bac, c'est pas bien mieux. Non, c'est effectivement. Ben, je pense que c'est pire. C'est encore pire. Ouais. Mais je me rends compte que, tu sais, aujourd'hui, avec du recul, tu sais, ces cravings-là, c'était pas des cravings que j'avais le jour même quand j'en mangeais. Non, c'est ça. Maintenant, je me suis débarrassée de toute la mauvaise bouffe qui est pas dans ma diète, tu sais. Quand je suis rendue à cheat, je suis vraiment comme, OK, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai vraiment envie de cheat? Est-ce que c'est nécessaire? Puis là, tu as un craving que tu as vraiment envie. C'est ça que tu vas aller réaliser et non faire. Je vais me varger dans le beurre de pinot parce que j'en ai, tu sais. Exact. Mon craving le plus intense, c'est à chaque prep, à chaque prep, je me dis, oh my god, quand je vais sortir du stage, j'ai tellement hâte de genre juste spoon mon beurre de pinot direct dans le pot, puis pas calculer mon Christy de 15 grammes, là. Puis que, mais à chaque fois, je le fais même pas. Genre, j'en prends autre chose, puis le craving, c'est comme je l'oublie. Est-ce que vous avez un craving qui revient à chaque prep, mettons? Beurre de pinot. De beurre de pinot, hein? Moi, c'est des hot dogs vapeur. Des hot dogs stimés, là, avec du fromage, mayo, ketchup. Je sais pas pourquoi, là, mais ça, je crave ça. Au point que, comme, mon frère, il était comme, Chris, t'es-tu enceinte ici? T'as des cravings de tellement aucun rapport, là. Puis je suis plus sucrée en plus dans la vie, là, mais des hot dogs, là, quand je regarde mes listes de prep, ça revient tout le temps des hot dogs vapeur. Aucun rapport. Finalement, si tu manges ce hot dog après ton show, tu réalises que c'est pas tant worth it des hot dogs vapeur. Ça vaut pas tant la peine. T'es mieux avec ton Cheesecake Factory, je te le garantis. Le pain brun du Cheesecake Factory. Ah oui. Et pour ceux qui sont en route dans ce moment de Toronto, il faut absolument arrêter au Cheesecake Factory. Passez pas devant ça. Là. Hey, c'est. Virer le bar, il n'y a pas trop tard. 100%. Moi, j'avais fait un détour pour y aller. Ah, moi, tout 100%. Genre, c'est non négociable. Tu passes à Toronto, tu ne peux pas aller au Cheesecake Factory. Au point que j'en avais stacké puis je les avais mis dans mon congélateur. Wow. Ouais, c'était Moi, pas... ce qui m'a surpris, là, pas chaud, en disant que je m'attendais à ce que, tu sais, comme tout le monde, c'est quand même un monde, là, vas-tu me dire. Puis moi, je vois ça un peu comme une grosse famille. En disant que j'étais surprise de voir à quel point tout le monde partait individuellement dans leurs affaires. Genre. En disant que je m'imaginais là, je sais pas, que le monde allait tout souper à la même place, qu'il y avait comme une espèce d'événement pas chaud, genre, comme super rassembleur. On dirait qu'on rentrait dans les heures, ça pourrait être vraiment de quoi d'amusant. Mais on dirait que ça m'a surpris. Je pense que ça se fait, mais entre teams. Comme ça se fait pas en team externe. Parce qu'il y a beaucoup de, on dirait, de rivales. Comme de sentiments de rivalité. Dans le bas de... Tu sais, nous, on est... Ben, puis maintenant, on est toutes dans des teams différentes, puis pourtant, on se soutient toutes dans notre sport, tu sais. Mais c'est pas de même pour tout le monde. Fait que je pense que, tu sais, cette idée-là qu'on a d'idéaliser un post-show genre rassembleur, malheureusement, comme ça le fait pas parce que le monde est tellement ancré dans leur team à eux, puis ils sont tellement ancrés dans la rivalité qu'on dirait qu'ils veulent, tu sais. Moi, je prends par expérience, mettons, avec Chris, ça fait 4 ans que je suis avec Chris, ça a toujours été comme ça pour show. Si, mettons, aussitôt qu'on peut tout aller manger la team ensemble, on y va. Genre, j'ai été habituée vraiment de même. Puis, oui, c'est vraiment le fun parce que tu célèbres, mettons, avec tes amis, puis tout. Puis, je suis tellement habituée à ça que, justement, la dernière fois, tu sais, j'avais fait Toronto Pro, puis le lendemain, j'avais fait le Pro Show, vu que j'avais gagné ma Pro Card. Puis, tout le monde s'en allait, en fait, là, parce que, genre, c'était fini, puis leur billet d'avion était réservé, puis tout. Fait que finalement, je suis comme
aller manger comme avec mon ami puis tout. Puis j'étais tellement pas habituée à ça. J'étais comme, c'est tellement comme bizarre de pas comme aller manger avec toute ma team puis tout. Puis on dirait que je me sentais quasiment mal. J'étais là, tu sais, comme... Mais, tu sais, finalement, ça se fait aussi. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment plus comme en team que ça se fait et non... et non externe, comme Laurence le dit. T'as un bon point, Audrey. Ça devrait être fait plus souvent. Tu sais, moi, je nous vois très bien, là, un petit peu moins, vu que Marie-Lou est rendue pro, elle est rendue dans une autre ligue. Mais, tu sais, je nous vois, on est toutes avec des teams différents. Puis maintenant, mais on est toutes avec des teams différentes. On serait quand même toutes là au même resto. Je me rappelle que moi et Marie-Lou, on est allés souper au même resto, mais on se parlait pas tant dans ce temps-là. À Toronto, l'année passée. On était au même resto, on était comme à 2 tables d'intervalle. Mais, tu sais, je pense que si c'était à refaire, on serait toutes ensemble. Puis on enjoy. Ouais, 100%. Ouais. Mais c'est une maudite. Mais tu sais, vous, en êtes-vous super conscient des rivalités? Avez-vous l'impression qu'il y a de la guéguerre dans ce monde-là? 100%. Pas tant. 100%. Bon, on dirait que je ne prends pas de temps, mais je sais pas si c'est moi qui est naïve. Mais je veux dire, tu sais, je parle tellement de filles pis tout, ou de personnes de compétition des autres teams, que je pense que je le réalise peut-être pas tant. Tu sais, même, mettons, backstage ou peu importe, tu sais, genre, oui, je sais qu'on est tous coachés par des coachs différents, mais je suis tellement comme gathering quand je suis backstage ou whatever que je pense que je m'en rends pas tant compte. Mais tu sais, oui, je sais que c'est là quand même. Un peu. Moi, honnêtement, dans la vie, je me suis toujours dit que je stage contre personne, là, genre à part moi-même. Là. Je veux dire, je vais toujours stager avec du monde sur un stage, puis on peut pas tout gagner. Là. Fait que dans ma tête, à moi, la rivalité, elle existe pas tant que ça. Tu sais, on est toutes là pour gagner, on va se le dire. Mais de là à dire que tu vas casser tout le monde, je pense pas que c'est nécessaire. Mais moi, je le ressens qu'il y a certaines personnes qui sont plus into cette rivalité-là, puis qui le démontrent pas mal plus. Puis je pense que c'est un côté un peu moins démontré du bodybuilding, veux pas? Fait que... Ouais. Et je pense que c'est vraiment individualisé. Parce que, tu sais, mettons, de mes expériences backstage, autant en tant qu'amateur que le pro show que j'ai fait, c'est vraiment comme tout le monde, tu sais, mettons, toutes les filles étaient super fines, c'était super gathering, chaleureux. Mais tu sais, oui, il y en a toujours une ou deux comme qui est super en rivalité, puis tu sais, ça se sent. Mais je pense que si on parle général, je pense que tout le monde est vraiment... tu sais, en tout cas, personnellement, j'ai jamais vécu d'expérience mauvaise backstage ou senti, genre, pour le rivalité. Mais je sais que oui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est individualisé. Tu sais, comme... C'est pas la majorité qui sont comme ça, mais comme quelques personnes qui sont comme ça. J'en ai jamais... Je l'avais senti un petit peu. Attendez-moi. En vrai, j'essaie tout le temps de me dire une chose, c'est que le monde qui vont se retrouver autour de toi, mettons qu'on dit qu'on prend le top 5 à chaque show, là, ben c'est du monde qui vont te suivre probablement tout le temps que tu vas faire du stage. Ce top 5-là, il va te suivre autant que si tu vires pro un jour, tu vas toujours tourner autour de ce même monde-là. T'sais. Fait à la place, pourquoi juste pas faire comme une espèce d'ambiance super amicale, familiale, avoir du fun, puis tu sais, tu sais plus rien de la shape de l'autre, c'est meilleur que toi. Tant mieux, tu sais. Tu seras jamais elle, puis elle va jamais être toi, là. C'est ça. Fait qu'aussi bien enjoy ta génétique à toi, puis de faire le meilleur que tu peux, là, parce que quand même que tu idéalises la shape de quelqu'un d'autre, ça n'arrivera jamais. Je suis désolée, peu importe ce que tu prends, peu importe l'effort que tu y mets, vous avez des morphologies différentes, puis ça n'arrivera jamais. Tu peux te rapprocher de quelque chose qui est semblable, mais tu seras jamais elle, puis elle va jamais être toi. Fait que, aimez-vous, puis faites pas la guerre. On est toutes... On est backstage avec les autres. Ben oui, mais on est toutes là, on aime toutes le même sport. On est toutes là parce qu'on aime ça s'entraîner, on aime ça se dépasser, je veux dire, on est toutes dans le même bateau, là. Fait que pourquoi pas s'aimer à la place de comme se faire une guerre. Moi, personnellement, j'ai jamais eu d'expérience backstage à ce niveau-là, mais j'ai entendu des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Moi, ça m'est jamais arrivé. Sinon, vous autres, avez-vous comme des trucs, genre pas chaud, pour se garder on track? Tu sais, sans nécessairement dire je me garage dans une autre prep. Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as envie de rester dans ce mode de vie-là sans partir en vrai et néo-réo, mettons? Moi, je pense que ce qui m'aide le temps, autant que dans mes premiers shows, justement, j'avais pas, pas que j'avais pas de but après, mais comme, tu sais,
je laisse parler, autant que maintenant, je vais, mettons, me booker des photoshoots après des trucs de même. Fait que ça va me garder on track. Je vais vouloir rester comme en shape, on va dire, pour mon photoshoot, ces affaires-là. Fait que ça me permet vraiment de mieux gérer mon post-show. Puis un coup ça terminé, je pense que c'est de se setter des objectifs. Je pense qu'encore aujourd'hui, je trouve ça difficile quand je pas mon en improvement season. Je pense qu'au début, ça vient justement de des photos. Je descends un peu d'adrénaline du post-show et tout. Puis je pense qu'entre ce moment-là puis le moment où je suis vraiment en deep improvement season, je pense que c'est là le bout le plus difficile. Parce que même si tu bookes photoshoot, peu importe, genre, à un moment donné, tu peux pas te booker 15 photoshoots, là, je veux dire, je sais pas pour vous, mais genre, quand même, les options sont quand même limitées, puis je pense que c'est ça, c'est d'apprendre à comme... Tu sais, là, maintenant, j'apprends que c'est le fun, le puis je focus sur des petites choses, tu sais, comme, mettons, je retrouve ma force au gym. C'est nice, c'est des trainings, j'ai l'impression de vraiment train hard, de retrouver mon énergie, de plus faire des petits trainings une merde, puis genre, tu sais, voir les poids monter. Fait que, tu sais, j'essaie de focuser là-dessus, je suis comme, yes, c'est nice, tu sais, l'énergie, le sentiment que t'es tout le temps fatigué en fin de prep, t'es debout, puis comme, t'es brûlé, puis le fait que tu remanges un peu plus, t'as plus d'énergie, tes trainings sont plus nice. Fait que je pense que c'est focuser aussi sur les petites choses au courant jusqu'à ton deep improvement season. Puis, tu sais, maintenant, je vois ça différemment dans le sens où, tu sais, j'enjoy le bout de comme l'huile de prendre la masse, tu sais, puis je focus sur comme, OK, genre, cette semaine, mes poids, c'était tant, mais la semaine prochaine, les poids, c'est juste prendre des objectifs différents qui sont moins motivants que faire une prep parce que tu vois pas, mettons, ton physique évoluer comme tu vois ton physique évoluer dans une prep. Mais je pense que c'est d'apprendre à aimer ça. Puis je pense que ça se fait avec le temps. Puis justement, en focusant sur comme les petites choses qui se passent, que ce soit justement les pas qui augmentent, etc. Audrey? Ben moi, c'est un peu dans le même sens. Je pense que ce qui va aider à lâcher prise là, la semaine passée, parce que vraiment là, ça s'est passé, là, c'est de donner des objectifs sur du court, moyen, long terme, mettons. Puis, tu sais, souvent, on se dit, on va se garocher à faire un photoshoot, genre, dans un laps de temps assez proche, parce que tu associé encore à être lean, à avoir une shape comme convenable pour un photoshoot. Mais, tu sais, comme moi, dans mon cas, je l'ai placé plus loin. C'est juste me dire, OK, c'est un objectif sur du plus long, du moyen terme, mettons. Je vais garder un photoshoot. Me dire que j'ai envie de squat tant de livres, pour me rendre là. C'est comme des défis que je me donne. Mais sinon, je pense que dans mon cas, ce qui m'aide à rester on track, c'est quand même de garder un cadre assez précis, t'sais. D'avoir des objectifs, je veux faire ça tous les jours, je veux faire ça, juste pour... Parce que moi, je me sens bien de la rigidité comme ça, je suis une fille super routinière, mais ça veut pas dire que c'est parce que je suis pas en prep que je peux pas garder une routine assez précise. Moi, c'est ce qui m'aide vraiment à rester 100%, Mathieu. Loin de la folie. Je pense que... Non, vas-y. Ouais, tu parles de routine, genre, tu sais, moi aussi, mettons, post-show. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont comme juste comme, OK, la compétition est finie, puis comme, pouf, all over the place, c'est genre, plus rien, plus de... Mais comme je pense que c'est important, justement, tu sais, je continue, mettons, d'aller faire mon cardio, je continue d'avoir ma routine, tu sais, de venir un peu à ces affaires-là, puis de me garder dans cet environnement-là, parce que sinon, je pense que je me sentais tellement trop perdue, comme, je me demandais jusqu'à quel point OK, je suis qui, genre, je viens de finir ma compé, on dirait que j'étais tellement habituée d'avoir des plans qui sont ajustés, des petits, genre, tout est ajusté au corps de tour à chaque semaine, puis tout, puis là, tu tombes dans improvement season où, tu sais, oui, tu vas avoir des ajustements, mais tu vas en avoir moins, t'es moins, pas moins, je pense que vous comprenez ce que je veux dire aussi, là. Puis le fait, justement, de se garder dans ce temps à pas comme justement te sentir perdu puis de dire comme OK, je suis qui maintenant que j'ai plus d'objectifs de prep, genre. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas parce que t'es plus en prep que, mettons, dès chaque matin, tu faisais du stretching, des vacuums, mais c'est quoi qui t'empêche de continuer de les faire en season? Rien en tout, tu sais. Puis au contraire, je pense qu'en off, c'est là que tu places tes cartes, c'est là que tu crées des habitudes.
quand tu vas tomber en prep, ça va juste être beaucoup plus facile au final. 100%. Mais moi, personnellement, je pense que prep, pas prep, mon objectif à long terme reste le même. Fait que moi, je focus pas sur mes objectifs à moyen terme comme étant, mettons, la prochaine compé. Tu sais, je focus vraiment sur ce qui m'a poussé à commencer les compés, le pourquoi j'ai commencé. Fait que c'est vraiment ça ma motivation intrinsèque, même en off-season. Fait que je sois moins lean ou non, ça fait partie du processus, puis j'ai pas le choix de passer par là. Fait que ça sert à rien de me reclaquer une autre prep ou une prep de photoshoot ou whatever. D'un, mon corps va être fatigué, puis je sais que j'ai besoin de cette période-là pour récupérer, pour grow, whatever. Ton corps en a besoin anyway, fait que je prends vraiment cette période-là pour prendre du temps pour moi. Puis ce qui me reste garder on track, c'est vraiment mon objectif à long terme. Je veux dire, c'est un objectif de vie. Pas un objectif, mettons, d'une année, tu sais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai des objectifs à court, moyen puis long terme, mais ce qui me garde tout le temps on track, c'est vraiment celui à long terme, l'objectif de vie. Comment je pourrais dire ça? Exactement. C'est ça que je voulais dire. Ça fait déjà 35 minutes, guys, qu'on est ensemble, on lâche pas. Est-ce que vous voulez qu'on... Allez, on s'excuse si c'est pas parfait, puis si on est un petit peu cacophonique dans tout ça, là. On se donne une chance. On est tous un peu sa nouille, comme on dirait en québécois. On est tous un petit peu stressés. On est tous... un petit peu calant, en tout cas. Ça... Ben non, mais c'est 100%. Donc, c'est ce qui conclut la toute première épisode du podcast L'Après-Show. J'espère que vous avez aimé ça et on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt, la gang!